a juste été plutôt bon sur le premier quart-temps. On a eu ce qu'on attendait de voir de notre équipe, de la défense, de l'agressivité. Et là-dessus, c'était très bien. Puis ensuite, évidemment, hélas, on est dans une incapacité de reproduire ça. Et puis, en termes d'agressivité, on n'est absolument pas prêt pour jouer en Pro B aujourd'hui. Donc, Dieu merci, il reste encore 2 semaines et 2 matchs pour qu'on puisse se mettre au niveau, parce que évidemment, ne pas avoir de vrais arrières nous décale vraiment dans notre jeu et dans nos systèmes de jeu, ça nous enlève quand même beaucoup de choses, mais c'est pas en rajoutant 1 ou 2 arrières que certains problèmes changeront. Je crois qu'il y a des statistiques qui ne manquent pas ce soir. En termes d'agressivité, quand sous votre panier vous prenez 15 rebonds défensifs et que l'adversaire prend 11 rebonds offensifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Voilà. Et c'est l'affaire de tout le monde, évidemment des intérieurs, mais aussi, voilà, Melvin Ajassa, 2,05 m avec les chaussures, faut faire les box-out, faut sauter, faut aider, Non, il n'y a pas de... Voilà, on a eu des manques et puis évidemment des trous d'air improbables, mais on ne peut pas... C'est la pré-saison, il faut bien que tous mes joueurs jouent, il faut bien les essayer. Et puis on ne va pas brûler des joueurs en faire jouer 40. Déjà Terrell Gomez joue 35, c'est énorme, mais bon, pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que ce soir, dès qu'on en faisait rentrer certains, c'était quand même une catastrophe. Donc, voilà. Notamment en pré-saison, il y a le score et il y a la manière. Alors c'est quand même le cas pour toute la saison, mais parce que là on est quand même dans une construction, donc on est... je ne peux pas me retrancher derrière ça. Mais évidemment, jouer sans les 2 postes 2 en même temps, c'est très douloureux parce que ça, en plus, pour ceux qui savent un petit peu comment on essaye de jouer au basket, ça nous enlève tellement de création. C'est terrible, c'est terrible. Mais il y a des messages qui ne passent pas, donc ça m'embête parce qu'on fait les mêmes erreurs voilà, à chaque match. Donc je ne sais pas jusqu'à quand. Moi, je préfère largement ce soir qu'on donne 36 lancers francs à Lille, qu'on finisse un quart-temps sans faire les 4 fautes où on prend la foudre contre Denain. Donc ça c'est ce que je voulais. Après c'est l'apprentissage. Vous voyez, Brandon Horvath, voilà, il essaie d'être un peu plus agressif, il est tout de suite sanctionné. Pareil pour Wemby, c'est tout sauf une surprise pour moi parce que je leur dis tous les jours. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore tout pigé du message. Donc, mais les attitudes, il faudra revoir le match, mais on va le revoir évidemment. Mais je pense qu'on a donné ce soir, dans les 83 points, beaucoup moins de paniers faciles que sur la semaine précédente. Tu vois. Alors, 31 lancers francs quand même. Tu vois. Donc, dans les 31 lancers francs sur 36 qu'ils mettent, il y en a évidemment parce qu'on est en retard, mais il y en a aussi parce que voilà, les fautes, ça fait partie du basket. Donc, il faut défendre. Certains, pour l'instant, ils sont à des années-lumière du niveau de la Pro B. Donc, voilà, c'est à nous de leur faire comprendre. J'espère que chaque match, en fait, c'est ça qui m'embête un tout petit peu sur cette fin de pré-saison, c'est que pour l'instant, chaque match qui passe, avec à chaque fois vidéo, entraînement, vidéo individuelle, redire les choses, pour l'instant, le message n'est pas compris.